dans cette astrologie, en fait, et là on en vient à quelque chose d'essentiel, Pierre Piob aborde les astres, et dans les astres il met les planètes, il met les étoiles et même les comètes, mais notamment les planètes et les 7 planètes majeures traditionnelles, dans les 12 signes du zodiaque ou dans les 12 maisons, plus exactement. Et ces planètes, en fait, fonctionnent sur le cercle comme les aiguilles d'une horloge. Et il parle de corps inducteurs. Il y a des forces induites par ces corps. Alors je pense que tous ceux qui nous écoutent savent qu'il y a des polémiques, notamment autour d'astrologie. Certains disent qu'il y a eu des influences planétaires, d'autres disent que ce ne sont pas des influences des planètes, mais que les planètes signifient simplement des influences qui viennent d'ailleurs. Pour Piob, il y a bien des influences. Il parle de corps inducteurs qui mènent à un déterminisme astral. Ce sont des mots-clés qu'il envoie. Et le système des 22 polygones fournit les clés du déterminisme astral. Alors évidemment, Piob précise quelque part que c'est un secret initiatique. C'est resté un secret pendant longtemps. Pourquoi ? Parce que si le commun des mortels admet qu'il y a un déterminisme astral, il va se dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire et que ça mène au fatalisme. Or, le fatalisme est incompatible avec le fonctionnement de l'univers. Même s'il y a déterminisme, quelque part, chaque individu et chaque élément de la nature a une force d'action sur l'univers. Peut paraître assez complexe, mais il y a là une nuance fort importante. Qui dit déterminisme astral dit espace et temps, d'où les figures astrologiques et géomantiques qui font l'objet d'une utilisation très poussée. Et on arrive sur un point essentiel. Ces figures astrologiques géomantiques intégrées dans le système des 22 polygones constituent des horloges à déterminer les échéances cycliques. Alors là, on peut voir qu'il y a une coïncidence remarquable avec notamment certains écrits de Fulcanelli. Et puis on peut penser aussi aux cyclologies de Paul Lecourt, qui avait écrit l'ère du Verseau. Il faut déterminer les lieux et les moments. Au fond, il faut pouvoir prononcer le mot juste, qu'il faut connaître. Il faut connaître cette parole juste à prononcer, à l'instant juste, dans le lieu juste. Pourquoi ? Il y a une raison à cela, je vais y venir.